très important de faire le dépistage parce que le cancer du côlon est une maladie qui évolue sur environ une dizaine d'années et que si on dépiste les lésions précancéreuses par leur éradication, par la coloscopie, on va pouvoir réduire le taux de mortalité de 90%. Il y a des études très récentes montrent que la surveillance des gens à risque permet de supprimer quasiment le cancer du côlon, d'où l'efficacité et la nécessité d'un dépistage parfois ciblé. Il est donc extrêmement important de satisfaire au dépistage qui peut être de deux façons. Soit chez les gens qui ne sont pas des sujets à risque, en réalisant le test hémoculte qui recherche le sang dans les selles, selon un protocole qui a été mis en place par l'assurance maladie en France, chez tous les patients de 50 à 75 ans, ou lorsqu'on est un sujet à risque, de réaliser des coloscopies régulièrement. Les sujets à risque sont premièrement les sujets dont des parents ou des grands-parents ont présenté un polype ou un cancer du côlon, les sujets qui eux-mêmes ont eu des polypes du côlon, donc il faudra faire des coloscopies régulièrement, et enfin les patients qui présentent des maladies inflammatoires que sont la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, qui par le biais de l'inflammation chronique peuvent induire des lésions précancéreuses. Par ailleurs, les gens qui ont présenté un test hémoculte positif, c'est-à-dire la présence de sang dans les selles, vont également bénéficier de cette coloscopie à la recherche de lésions précancéreuses. Les conseils de prévention rejoignent un peu les recommandations qui sont faites notamment en cardiologie, c'est-à-dire qu'il est indispensable d'avoir une activité physique régulière. Et des études récentes ont montré qu'une activité de type marche prolongée pendant 3/4 d'heure, 3 fois par semaine, permet de réduire de façon très importante le risque de cancer du côlon. Et bien sûr, une alimentation qui doit être plutôt de type méditerranéen, c'est-à-dire avec des céréales, des légumes, des noix, et diminuer la consommation de viande rouge à 2 fois par semaine, ainsi que celle du fromage.